Comment ça va? Je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la meilleure et la plus simple façon de créer un site web WordPress professionnel. Ce sera un tutoriel qui va droit au but et étape par étape, afin que vous puissiez facilement suivre et que vous ayez votre propre site web WordPress prêt à la fin de cette vidéo. Et vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable de WordPress ou de la création de site web. Cette vidéo est conçue pour les débutants complets. Je vous guiderai à travers chaque étape et nous veillerons à ne rien sauter en cours de route. Nous n'aurons pas non plus besoin d'écrire de code pour créer notre site web, car nous utiliserons un générateur de pages visuelles appelé Elementor. Elementor est le générateur de pages le plus populaire pour WordPress, nous permettant de concevoir notre site web à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer. Nous utiliserons un thème gratuit et uniquement des plugins gratuits. Donc la seule chose que nous devons payer est l'hébergement. Et je vais vous montrer comment obtenir le meilleur hébergement pour WordPress pour seulement 3 $ par mois. Je vais également vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels entièrement personnalisables et adaptés aux appareils mobiles. Alors commençons. Très bien, maintenant la première chose que nous devons comprendre est qu'il existe en fait deux versions de WordPress et nous devons absolument comprendre la différence entre ces deux. Nous ne faisons donc pas l'erreur de choisir la mauvaise plateforme, ce qui finira par nous faire perdre beaucoup de temps et d'argent. Ainsi, lorsque nous tapons WordPress sur Google, deux sites web apparaissent en haut. Il y a wordpress.com et wordpress.org. Alors, quelle est la différence ? Ici, sur wordpress.org, il s'agit essentiellement du site web sur lequel vous pouvez télécharger le logiciel open source gratuit appelé WordPress que vous pouvez utiliser pour créer votre site web WordPress. Vous pouvez simplement vous rendre sur wordpress.org, faire défiler vers le bas, cliquer sur Découvrir, découvrir WordPress, puis cliquer sur Télécharger WordPress. Puis ici, vous pouvez télécharger ce logiciel gratuitement, l'installer sur un serveur, puis créer votre site web WordPress. Donc, quand les gens disent qu'ils ont utilisé WordPress pour créer leur site web, ils veulent simplement dire qu'ils ont utilisé ce logiciel open source qu'ils peuvent télécharger gratuitement ici sur wordpress.org. Alors, qu'est-ce que wordpress.com ? WordPress.com est essentiellement une entreprise à but lucratif qui propose différents plans d'hébergement et de création de sites web. Donc ici, lorsque nous cliquons sur les plans et les tarifs, vous pouvez voir qu'ils ont différents plans. Ils ont également un plan gratuit qui est très limité, puis il commence à 4 $ par mois payés annuellement et il monte jusqu'à 45 $ par mois si vous payez annuellement. Et puis si vous payez mensuellement, ce sera plus cher. Donc ici, vous serez poussé à obtenir un plan payant pour obtenir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. J'ai donc également joué avec wordpress.com et ce que j'ai compris, c'est que le plan premium et le plan personnel ne vous donnent pas vraiment le WordPress réel que vous voulez. Il vous offre des fonctionnalités très limitées et vous n'avez pas accès à tous les plugins et thèmes qui seraient en fait gratuits dans l'écosystème WordPress. Si vous souhaitez accéder aux thèmes et plugins les plus populaires, il vous pousse à passer au plan d'affaires à 40 $ par mois, si vous payez mensuellement. Et c'est ce qui est très déroutant et ennuyeux pour beaucoup de gens. Parce qu'ils entendent WordPress, ils vont juste sur wordpress.com, s'inscrivent à un plan, peut-être même au plan gratuit, puis ils se rendent compte qu'ils doivent payer 40 $ par mois pour avoir accès à l'écosystème WordPress. Et c'est pourquoi je ne recommande pas d'utiliser wordpress.com pour créer un site web WordPress. Il existe des options beaucoup plus abordables et meilleures pour créer un site web WordPress, car WordPress n'est qu'un logiciel gratuit que tout le monde peut utiliser. La seule chose que nous devons payer est l'hébergement. Et ici, vous obtenez l'hébergement inclus, mais nous pouvons obtenir un hébergement pour un prix beaucoup plus bas. L'hébergement signifie simplement que nous louons de l'espace sur un serveur où tous les fichiers de notre site web seront stockés. Ce serveur fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et est toujours connecté à Internet afin que n'importe qui puisse visiter notre site web à tout moment. Très bien, nous sommes maintenant prêts à configurer notre site web WordPress et vous pouvez voir ici un aperçu de ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons donc d'abord configurer l'hébergement. Encore une fois, ce sera le serveur sur lequel tous les fichiers de notre site web seront stockés. Ensuite, une fois cela fait, nous allons obtenir le domaine de notre site web qui sera le nom de votre site web. Quelque chose comme metixmedia.com ou yourname.com, comme vous le souhaitez. Ensuite, nous allons installer WordPress sur ce serveur que nous louons. C'est gratuit. Nous allons donc installer le logiciel open source appelé WordPress. Ensuite, nous allons installer un thème gratuit et des plugins gratuits pour rendre la création de notre site web très facile.
Et puis nous allons apprendre à personnaliser notre site web. Alors allons-y et configurons l'hébergement. Maintenant, lorsque nous revenons sur wordpress.org, nous pouvons télécharger le logiciel open source appelé WordPress. Ensuite, nous pouvons voir ici une liste de tous les fournisseurs d'hébergement recommandés pour WordPress. Donc ici, ils ont Bluehost, Hostinger, DreamHost et WordPress.com. Encore une fois, je ne recommande pas d'utiliser WordPress.com. Je comprends pourquoi ils l'ont mis sur cette liste, car ils appartiennent essentiellement à la même entreprise, ils doivent donc en quelque sorte le recommander ici. Mais j'ai personnellement utilisé Bluehost pendant un certain temps, et je suis passé à Hostinger il y a quelques années parce que c'est beaucoup plus abordable, c'est globalement meilleur et c'est beaucoup plus facile à utiliser. C'est donc celui que je recommande et celui que nous allons utiliser dans cette vidéo. Maintenant, je me suis associé à Hostinger et j'ai pu vous obtenir une remise supplémentaire sur leur plan d'hébergement. Maintenant, pour l'obtenir, tout ce que vous avez à faire est d'aller à la description de la vidéo et de cliquer sur le premier lien que vous y trouverez. Ce lien vous mènera à ma page partenaire Hostinger où vous pourrez voir mon visage et aussi mon logo. Et puis, une fois que vous êtes ici, cliquez simplement sur Commencer maintenant et cela vous mènera à leur plan. Et ici, je recommande d'opter pour le plan Premium ou le plan Business. Le plan d'affaires présente quelques avantages comme la capacité à gérer plus de trafic, plus d'espace de stockage et une vitesse de chargement moyenne plus rapide grâce à la fonction CDN qui stocke les fichiers de votre site web sur plusieurs serveurs à travers le monde, ce qui augmente la vitesse de chargement pour le visiteur moyen. Donc, si vous avez le budget et que vous souhaitez bénéficier des meilleures performances, je vous recommande d'opter pour le plan d'affaires. Mais si vous souhaitez économiser un peu d'argent et que vous ne vous souciez pas des performances améliorées, vous pouvez également choisir le plan Premium et tout ira bien. Je vais donc choisir le plan d'affaires. Et ici, à l'étape suivante, nous pouvons choisir notre période de paiement, c'est-à-dire combien de mois à l'avance nous allons payer pour notre hébergement. Plus vous payez d'avance, moins ce sera cher à long terme. Donc si nous prenons l'option 48 mois, nous obtenons 4 ans d'hébergement pour 399 $ par mois pendant les 4 premières années. Et après ces 4 ans, il sera renouvelé à 899 $ par mois. Ensuite, par exemple, l'option 12 mois, nous obtenons le prix de 399 pour un an. Puis après cette année, elle se renouvelle à 1199. Donc si vous avez le budget pour payer plus d'avance, je vous recommande d'opter pour l'option 48 mois, simplement parce que vous économiserez beaucoup d'argent à long terme. Mais si vous ne voulez pas dépenser autant au début, vous pouvez également choisir l'un des autres plans ici. Et au fait, vous avez également une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que dans les 30 premiers jours, si vous décidez que vous n'avez pas besoin de ce plan d'hébergement et que vous ne voulez pas créer votre site web, vous pouvez simplement obtenir un remboursement d'un simple clic. Je l'ai fait plusieurs fois après avoir fait ces tutoriels, donc je peux confirmer qu'il est très facile d'obtenir un remboursement. Choisissez donc votre option ici, puis faisons défiler la page jusqu'à la deuxième étape, qui consiste à créer votre compte. Donc ici, tout ce que vous avez à faire est de saisir votre adresse mail et de choisir un mot de passe, ou vous pouvez également utiliser votre compte Google pour vous inscrire à Hostinger. Une fois cela fait, faisons défiler vers le bas jusqu'à la troisième étape qui est le paiement. Maintenant, avant de choisir notre option de paiement ici, faisons défiler plus bas et cliquons sur Avoir un code promo. Ensuite, nous pouvons voir ce champ ici et ici. Vous voulez entrer Metix Media. Assurez-vous maintenant que l'orthographe est correcte. Vous pouvez également le copier et le coller à partir de la description de la vidéo et cliquer sur Appliquer. Et en appliquant ce code, vous obtiendrez une remise supplémentaire de 10% sur votre plan d'hébergement. Une fois cela fait, vous pouvez remonter, choisir votre mode de paiement ici, saisir tous vos détails et cliquer sur Soumettre un paiement sécurisé. Et une fois le paiement terminé, nous arrivons à la séquence d'intégration pour Hostinger. Mais nous n'avons en fait pas besoin de répondre à aucune de ces questions. Donc pour gagner du temps, nous allons aller directement à l'hébergement ou au tableau de bord en cliquant sur le logo Hostinger ici en haut. Cliquons sur Quitter et cela nous amène au tableau de bord Hostinger. Et ici, la première chose que nous voulons faire est de confirmer notre adresse mail. Allons donc dans notre boîte de réception, l'email que nous avons utilisé pour nous inscrire à Hostinger. Et ici, nous devrions trouver un email disant de vérifier votre adresse mail. Cliquons donc dessus ici, puis cliquons sur Vérifier l'email. Et cela devrait nous ramener au tableau de bord WordPress. Nous avons donc terminé la première étape qui consiste à obtenir un hébergement. Et nous pouvons passer à la deuxième étape qui consiste à choisir notre nom de domaine, qui est le nom de notre site web.
Donc pour obtenir notre nom de domaine, nous allons simplement dans notre tableau de bord Hostinger. Allons à l'accueil, puis ici, nous pouvons cliquer sur Réclamer le domaine. Et ici, la première chose que nous voulons faire est de changer l'extension de domaine ici en un domaine a.com, car c'est ce qui est le plus couramment utilisé et ce à quoi les gens sont habitués. Vous pouvez également choisir l'une des autres options ici, mais en général, je recommande de vous en tenir à un domaine a.com. Ensuite, ici, vous pouvez saisir le nom de votre site web. Donc si c'est un site web personnel, vous pouvez simplement utiliser votre nom.com, personnel.com, ou s'il s'agit d'une entreprise ou d'une société, utilisez nom.com de votre entreprise.com. Essayez également de garder votre nom de domaine court, simple et facile à retenir. Maintenant, comme j'ai déjà le domaine metixmedia.com, je vais juste ajouter quelques chiffres ici à la fin. Mais je ne recommanderais pas d'ajouter des chiffres car cela rend les choses moins professionnelles et légitimes pour votre site web. Mais je ne vais pas utiliser ce site web de toute façon, donc cela ne me dérange pas vraiment d'avoir des chiffres dans le domaine. Donc une fois que vous avez entré le nom que vous souhaitez utiliser, cliquez simplement sur Vérifier la disponibilité et si le nom est disponible, vous pouvez simplement cliquer sur Réclamer le domaine ici. Et maintenant, pour enregistrer notre nouveau domaine, nous devons saisir certaines coordonnées. Maintenant, s'il s'agit d'un site web personnel, vous souhaitez vous en tenir à personnel. Et s'il s'agit d'un site web pour votre entreprise ou organisation, cliquez sur Organisation de l'entreprise, puis sur Étape suivante. Et puis ici, entrez les coordonnées. Et une fois que c'est fait, cliquez sur Terminer l'enregistrement. Ensuite, cliquons sur Continuer. Et puis ici, nous pouvons voir une offre pour un plan d'hébergement. Mais nous avons déjà un hébergement. Nous pouvons donc ignorer cela en cliquant sur Ignorer. Je n'ai pas besoin d'un site web. Et maintenant, une fois de plus, nous devons également confirmer notre adresse mail pour notre domaine. Alors, allons à nouveau dans notre boîte de réception mail, puis recherchons un email indiquant Important, vérifiez vos coordonnées pour votre domaine. Cliquons donc sur cet email, puis cliquons sur ce lien juste ici. Et voilà, notre adresse mail a été vérifiée. Nous pouvons donc fermer cet onglet et la boîte de réception email également. Rechargez la page ici, et maintenant nous pouvons voir que notre nouveau domaine est maintenant actif. Et c'est tout pour la deuxième étape, qui consistait à obtenir notre nom de domaine. Maintenant, nous pouvons passer à la troisième étape qui consiste à installer WordPress. Revenons donc à Hostinger. Et ici, allons dans le menu principal, puis cliquons sur Accueil. Et puis ici, nous pouvons voir notre plan d'hébergement. Et cliquons sur Configuration. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces questions, mais je vais gagner du temps et les ignorer en cliquant sur Ignorer ici en bas. Et ici, parce que nous voulons créer un nouveau site web, nous dirons que je vais créer un site web et cliquer sur Suivant. Et ici, nous pouvons choisir entre utiliser WordPress ou le créateur de site web Hostinger. Maintenant, j'ai fait un tutoriel complet sur la façon d'utiliser le créateur de site web Hostinger, mais cette vidéo explique comment créer un site web WordPress, c'est pourquoi nous allons choisir WordPress et cliquer sur Suivant. Nous devons maintenant créer notre compte WordPress. Et vous pouvez simplement utiliser le même email que vous avez également utilisé pour votre compte Hostinger. Choisissez donc simplement un mot de passe ici, puis cliquez sur Suivant. Ici, nous allons choisir Créer un site vierge en bas à droite. Ensuite, nous devons choisir notre nom de domaine que nous voulons utiliser pour notre site web WordPress. Et nous pouvons déjà voir celui que nous avons créé auparavant. Choisissons donc celui-ci et cliquons sur Suivant. Nous pouvons donc choisir ici le serveur sur lequel les fichiers de notre site web seront stockés. Et en général, vous souhaitez garder l'emplacement du serveur aussi proche que possible des visiteurs de votre site web. Donc, si vous allez avoir beaucoup de visiteurs des États-Unis, vous voudrez probablement choisir un emplacement de serveur ici aux États-Unis. Si vous allez avoir plus de visiteurs d'Europe, vous voudrez alors choisir un emplacement de serveur ici en Europe, par exemple en France. Maintenant, si vous avez choisi le plan d'affaires comme moi, cela n'a pas vraiment d'importance car tous les fichiers de votre site web seront stockés sur tous ces serveurs ici pour maximiser les performances de votre site web à travers le monde. Mais si vous avez choisi le plan premium, assurez-vous de choisir un serveur le plus proche de l'endroit où se trouvent les visiteurs potentiels de votre site web. Donc dans mon exemple, je vais simplement choisir la France et cliquer sur Suivant. Et maintenant, WordPress est en cours d'installation. Maintenant, une fois l'installation terminée, elle devrait vous amener automatiquement à votre tableau de bord WordPress. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer rapidement comment accéder très facilement à votre tableau de bord WordPress. Donc ce que vous devez faire est d'ouvrir votre navigateur ou d'ouvrir un nouvel onglet ici. Entrez votre nom de domaine. Donc pour moi, ce serait metixmedia11.com, suivi de /wp-admin.
appuyez sur Entrée. Et puis, vous pouvez voir l'écran de connexion de votre compte WordPress. Alors ici, saisissez simplement votre compte WordPress, votre email à nouveau et également votre mot de passe et cliquez sur Connexion. Et cela vous amènera à votre tableau de bord WordPress. Et c'est essentiellement le back-end de votre site web. Nous avons donc maintenant terminé la troisième étape qui consistait à installer WordPress et nous pouvons passer à la quatrième étape qui consiste à installer notre thème et à installer les plugins dont nous avons besoin pour créer notre site web. Donc ici, dans notre tableau de bord WordPress, allons vers l'apparence dans le menu de gauche. Puis cliquons sur les thèmes et ici, nous allons installer un nouveau thème qui est bien meilleur et nous offre beaucoup plus d'options que celui par défaut actuellement installé. Alors cliquons sur Ajouter un thème ici en haut. Et le thème que nous allons installer est l'un des thèmes gratuits les plus populaires disponibles pour WordPress, qui s'appelle Astra. Et nous pouvons déjà le voir ici. Si vous ne le voyez pas, tapez simplement Astra ici en haut, et il apparaîtra juste ici. Donc lorsque vous le voyez, cliquez simplement sur Installer et Activer. Et cela nous ramène à nos thèmes. Ainsi, lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir que le thème actuellement actif pour notre site web WordPress est maintenant le thème Astra, que nous venons d'installer et d'activer. Un thème donne essentiellement à notre site web la structure de base et nous permet de créer notre site web à l'aide d'un générateur de pages visuelles par glisser-déposer afin que nous n'ayons pas à écrire de code. Ensuite, nous allons installer un plugin appelé Starter Templates qui va nous donner accès à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels, ce qui facilitera grandement la création de notre site. Dirigeons-nous donc vers les plugins dans le menu de gauche. Ensuite, fermons cette fenêtre ici et cliquons sur Ajouter un nouveau plugin. Ensuite, dans la barre de recherche, saisissons des modèles de démarrage. Et c'est celui-ci juste ici. Cliquons donc sur Installer maintenant et Activer. Et maintenant, ici en bas, nous pouvons voir que le plugin Starter Templates est maintenant installé et activé. Et nous pouvons également voir que nous avons quelques plugins supplémentaires qui sont préinstallés avec notre compte WordPress. Comme nous avons utilisé Hostinger comme fournisseur d'hébergement, ils ont déjà installé leurs propres plugins comme Hostinger AI, Hostinger Easy Onboarding et le plugin Hostinger Tools, dont nous n'avons en fait pas besoin car vous avez ce tutoriel. Nous pouvons donc simplement désactiver ces plugins et les supprimer complètement. Alors mettons-les en surbrillance ou cochons-les ici. Ensuite allez dans Bulk Actions, désactiver, appliquer. Et maintenant l'arrière-plan est large, ce qui signifie que ces plugins sont désactivés. Maintenant, pour les supprimer complètement de notre tableau de bord WordPress, nous pouvons simplement les reprendre ici. Aller dans Bulk Actions, supprimer et appliquer et confirmer. Et maintenant, il ne nous reste plus que le plugin Lightspeed Cache, qui permet essentiellement la mise en cache sur votre site web, ce qui le rendra plus rapide, mais je recommande en fait de désactiver celui-ci pour créer votre site web. Et puis, une fois votre site web terminé, vous pouvez réactiver ce plugin. Allons-y maintenant et commençons à configurer notre site web WordPress à l'aide du plugin de modèle de démarrage. Alors, cliquons sur Commencer ici, et cela lance le plugin Starter Templates, où la première chose que nous voulons faire est de choisir notre générateur de pages. Donc ici, nous pouvons passer du générateur de site web AI à Elementor. Elementor est donc le générateur de pages le plus populaire pour WordPress. Il est facile à utiliser et nous offre une grande flexibilité lorsqu'il s'agit de personnaliser votre site web. Choisissons donc Elementor ici, et cela nous amènera à une grande bibliothèque de modèles de sites web avec lesquels nous pouvons commencer à créer notre propre site. Maintenant, je recommande de commencer par un modèle, surtout si vous n'êtes pas un concepteur de site web professionnel, car cela vous fera gagner beaucoup de temps et votre site web finira par avoir l'air beaucoup plus professionnel que si vous partez de zéro et faites tout vous-même. Je recommande donc de parcourir ces catégories ici et d'essayer de trouver la bonne catégorie pour le type de site web que vous souhaitez créer. Ainsi par exemple, si vous souhaitez créer un site web pour un restaurant, vous pouvez simplement vous rendre dans un restaurant ici, ou vous pouvez le saisir ici dans la barre de recherche, et cela vous donnera tous les différents modèles que vous pouvez utiliser pour créer un site web de restaurant. Certains d'entre eux seront payants, comme vous pouvez le voir ici, car il est indiqué Premium, mais ils en ont aussi beaucoup de gratuits. Par exemple, celui-ci est gratuit, celui-ci est gratuit, celui-ci est gratuit aussi. Et lorsque vous faites défiler la page, vous avez beaucoup plus de modèles avec lesquels vous pouvez commencer pour créer votre propre site web de restaurant. Maintenant, dans cette vidéo, je vais simplement créer un site web pour un portfolio. Je vais donc taper Portfolio, et cela me donnera des modèles de site web optimisés pour un site web de portfolio.
Ainsi, une fois que vous en avez trouvé un qui vous plaît, vous pouvez simplement cliquer dessus. Et ici, nous pouvons déjà personnaliser certains des paramètres de base de notre site web. Comme nous pouvons télécharger un logo de site, nous pouvons jouer avec différentes polices pour notre site. Et ici, nous pouvons également jouer avec différents jeux de couleurs. Je vais donc simplement choisir le bleu ici et cliquer sur Continuer. Et puis ici, nous pouvons ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir aux fonctionnalités de base et cliquer sur Ignorer cette étape. Et là, nous n'avons pas besoin de saisir quoi que ce soit. Nous pouvons simplement cliquer sur Soumettre et créer mon site web. Et maintenant, tous les plugins requis vont être installés sur votre compte WordPress et le site web est en cours de création. Et une fois cela fait, nous pouvons cliquer sur Afficher votre site web. Et c'est parti! Il s'agit de notre nouveau site web qui a été créé à partir du modèle que nous avons choisi auparavant. Nous sommes donc actuellement sur la page d'accueil ici. Nous pouvons également changer de page en cliquant simplement sur les liens ici dans le menu de navigation ici. Nous pouvons donc aller à la page à propos, à la page portfolio et également à la page contact. Notre site web est désormais déjà publié et disponible pour toute personne qui visite notre domaine. Ainsi, lorsque nous allons dans un nouvel onglet et saisissons notre nom de domaine, dans mon cas ce serait metixmedia11.com, et appuyez sur Entrée, vous arrivez alors sur le site web que nous venons de créer. Et maintenant, nous avons terminé la 4e étape de la création de notre site web WordPress, qui consistait à installer un thème et tous les plugins nécessaires et à choisir notre modèle pour démarrer notre site web. Nous allons maintenant passer à la 5e et dernière étape, qui consiste à apprendre à personnaliser notre site web. Donc, pour personnaliser ce site web, nous allons utiliser le générateur de pages Elementor qui était déjà installé lorsque vous avez configuré votre site web à l'aide du plugin de modèle de démarrage. Et pour ouvrir notre site dans le générateur de pages Elementor, nous pouvons soit simplement accéder à notre site web en saisissant l'URL en haut, puis en appuyant sur Entrée. Et chaque fois que nous sommes connectés à notre compte WordPress, nous devrions voir cette barre ici en haut, avec un lien indiquant Modifier avec Elementor. Ainsi, lorsque nous cliquons sur ce lien, cela ouvrira le générateur de pages Elementor où nous pourrons commencer à personnaliser notre site web. Et l'autre façon d'accéder au générateur de pages pour chaque page de notre site web consiste simplement à passer par notre tableau de bord WordPress. Donc une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, vous pouvez simplement accéder aux pages ici sur le côté gauche, puis ici vous pouvez voir toutes les pages qui ont été créées pour nous parce que nous avons choisi un modèle de site web. Et maintenant, si vous souhaitez personnaliser l'une de ces pages, disons que nous voulons personnaliser la page d'accueil ici, nous passons simplement la souris dessus et nous pouvons voir un lien indiquant Modifier avec Elementor. Nous pouvons simplement cliquer sur ce lien et encore une fois, cela ouvrira notre page d'accueil dans le générateur de pages Elementor. Maintenant, avant de commencer à personnaliser notre site web, il est important de comprendre comment nos pages web sont structurées ici sur Elementor. Donc ici, sur le côté droit, nous pouvons voir un aperçu de la structure de cette page d'accueil. Nous avons donc un conteneur ici en haut, et c'est essentiellement cette première partie du site web ici. Ensuite, lorsque nous ouvrons ce conteneur, nous pouvons voir 3 autres conteneurs, et ce sont essentiellement les colonnes de ce premier conteneur. Donc, lorsque nous cliquons sur le premier ici, nous pouvons voir que c'est la première colonne. Lorsqu'on clique sur le deuxième, c'est la deuxième colonne, puis sur le troisième, c'est la troisième colonne. Voilà donc la structure globale de cette première partie. Ensuite, lorsque nous ouvrons ce premier conteneur, nous pouvons voir qu'il y a un élément à l'intérieur de ce conteneur qui s'appelle liste d'icônes. Et c'est ce que vous pouvez voir ici. Ensuite, lorsque nous ouvrons le deuxième conteneur, nous pouvons voir qu'il y a un titre, un élément de texte et un bouton. Et puis pour le troisième conteneur, il y a une image qui est cette image ici. Et cela fonctionne exactement de la même manière pour toutes les autres parties de notre site web. Donc ici, nous avons le deuxième conteneur. Puis dans ce conteneur, nous en avons un autre. Puis nous avons les éléments. Donc le titre, le texte, un séparateur ici, puis le conteneur suivant avec ces éléments ici. Et c'est ainsi que chacune de vos pages est construite. Donc pour l'instant, fermons simplement cette fenêtre de structure. Et maintenant, voyons comment nous pouvons modifier certains éléments sur notre page d'accueil. Par exemple, si vous voulez modifier ce texte ici, il vous suffit de cliquer sur le texte, puis sur le côté gauche, vous pouvez voir le menu, les options pour ce texte. Vous pouvez donc modifier le texte ici, ou bien double-cliquer sur ce champ de texte, puis tout mettre en surbrillance et le modifier comme vous le souhaitez. Et si vous voulez modifier ce bouton ici,
vous pouvez simplement cliquer dessus, et là encore, sur le côté gauche, toutes les options s'ouvriront. Par exemple, si vous voulez modifier le texte, vous pouvez simplement le modifier ici. Et comme c'est un bouton, nous voulons également y ajouter un lien. Ainsi, lorsque les gens cliquent dessus, ils seront dirigés vers une autre page. Vous pouvez donc saisir le lien que vous souhaitez ici, ou bien vous pouvez également les envoyer vers une autre page. Ici, je voudrais les envoyer vers la page du portfolio. Je tape donc portfolio, et voici la page. Cliquons donc dessus, et le lien vers la page du portfolio de mon site web sera automatiquement ajouté. Et pour modifier les images, cela fonctionne de la même manière. Cliquez simplement sur l'image que vous souhaitez modifier, allez sur modifier l'image ici, ensuite faites simplement glisser et déposer l'image que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur sélectionner, et maintenant l'image a changé pour cette nouvelle image ici. Maintenant, si vous souhaitez ajouter un nouvel élément à votre page, nous pouvons simplement aller sur l'icône plus ici en haut à gauche, et nous pouvons alors voir les différents éléments que nous pouvons ajouter à notre page. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez ajouter du texte ici en haut de ce titre, nous pouvons simplement faire glisser et déposer l'éditeur de texte en haut de ce titre. Et puis, pour modifier le texte, nous cliquons simplement 3 fois, puis nous ajoutons simplement tout ce que nous voulons. Et si vous souhaitez supprimer quelque chose sur votre page, vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur l'élément, puis cliquer sur supprimer et il sera supprimé. Et nous pouvons également supprimer des conteneurs entiers. Par exemple, faisons défiler vers le bas. Et disons que nous n'avons pas besoin de ce conteneur vidéo ici. Nous pouvons donc simplement cliquer sur le X et cela supprimera tout le conteneur. Et maintenant, pour enregistrer les modifications que nous avons apportées et rendre la nouvelle version du site web publique, nous devons cliquer sur Publier ici en haut. Et pour personnaliser l'une des autres pages de notre site web, nous pouvons changer de page ici. Nous passons donc de la page d'accueil à la page à propos. Puis ici, nous pouvons également modifier chaque partie de ce site web de la même manière. Voyons maintenant comment nous pouvons ajouter une nouvelle page à notre site web WordPress. Pour ce faire, nous allons simplement accéder à notre site web en ouvrant un nouvel onglet, en saisissant notre URL, puis en appuyant sur Entrée ici. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre tableau de bord WordPress, de cette façon, vous verrez cette barre ici en haut. Et ici, nous voulons simplement cliquer sur Nouveau, puis sur Page. Et maintenant, nous pouvons donner un nom à notre page. Je vais donc simplement l'appeler Notre équipe, et puis cliquer sur Publier et Confirmer. Et maintenant, pour éditer cette nouvelle page, nous pouvons simplement cliquer sur Modifier avec Elementor ici. Et cela ouvre le générateur de pages pour notre nouvelle page. Nous pouvons maintenant commencer par ajouter du contenu. Par exemple, nous pouvons faire glisser un titre, puis modifier le texte ici. Nous pouvons également utiliser des modèles prédéfinis qui facilitent et accélèrent considérablement le processus de création de notre nouvelle page. Pour voir les modèles, nous pouvons simplement cliquer sur cette icône S ici. Ensuite, nous voulons accéder au bloc. Et ici, pour notre page d'équipe, je vais simplement taper Équipe. Et ici, je peux voir différents types de modèles que nous pouvons utiliser pour une page d'équipe. Par exemple, ajoutons celui-ci ici. Nous pouvons donc simplement cliquer dessus, puis cliquer sur Importer un bloc. Et ici, une fois qu'il est importé, nous pouvons également modifier chaque partie de ce modèle en cliquant simplement sur les éléments, puis en les modifiant ici. Et nous pouvons même importer des pages entières à partir des modèles. Encore une fois, nous cliquons simplement sur cette icône ici, et maintenant ici, sous les pages, nous pouvons voir tous les modèles que nous avons déjà vus au début lorsque nous avons créé notre site web. Mais maintenant, nous pouvons même importer séparément toutes les différentes pages de ces modèles sur notre nouveau site web. Ainsi, par exemple, si nous aimons une partie de ce site web, nous pouvons simplement cliquer dessus et consulter toutes les différentes pages qu'il contient. Disons que nous aimons cette page à propos. Nous pouvons simplement cliquer dessus, voir si nous l'aimons vraiment. Et si c'est le cas, nous pouvons importer cette page entière en cliquant sur Importer le modèle. Et maintenant, la page entière a été importée sur notre nouvelle page que nous venons de créer. Et à partir de ce point, nous pouvons simplement tout personnaliser. Ainsi, par exemple, si vous n'avez pas besoin de cette partie ici, nous cliquons simplement sur le X pour la supprimer. Nous pouvons également modifier le texte ici et tout personnaliser selon notre propre contenu. Publions donc nos modifications et prévisualisons notre nouvelle page en cliquant sur cette icône en forme d'œil. Et cela nous donnera un aperçu de notre page nouvellement créée. Maintenant, pour ajouter cette nouvelle page, le menu de navigation également, tout ce que nous avons à faire est de cliquer sur Personnaliser ici en haut, puis d'aller dans les menus,
puis de choisir le menu principal qui est celui-ci en haut. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Ajouter des éléments et ajouter la page de notre équipe que nous avons créée auparavant. Cliquez ensuite sur Publier et maintenant nous avons également la page de notre équipe dans le menu de navigation. Nous savons maintenant comment personnaliser le contenu de chaque page de notre site web, mais comment personnaliser réellement l'entête et le pied de page de notre site web? Pour ce faire, nous devons cliquer à nouveau sur Personnaliser ici. Et puis, lorsqu'on survole la zone d'entête, nous pouvons voir ces icônes de stylo ici. Ainsi, par exemple, pour modifier le logo dans l'entête, nous pouvons simplement cliquer sur cette icône de stylo, puis modifier le logo ici. Et cela fonctionne de la même manière avec le pied de page. Nous pouvons donc simplement cliquer sur Personnaliser, faire défiler vers le bas jusqu'au pied de page, puis cliquer sur l'une de ces icônes de stylo, ce qui ouvrira le générateur de pied de page. Et c'est ici que nous pouvons modifier chaque partie du pied de page. Donc pour le logo, on peut le modifier ici. Nous pouvons également modifier l'adresse email ici, ainsi que ces icônes ou ce texte ici en bas. Maintenant, si vous recherchez un tutoriel plus approfondi sur la façon de personnaliser chaque partie de votre nouveau site web WordPress, regardez ensuite cette vidéo dans laquelle je vous apprends étape par étape comment utiliser WordPress et Elementor pour personnaliser chaque partie de votre nouveau site web. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.